Bonjour à tous, bienvenue dans un autre épisode où je vous fais part d'un conseil assez subtil mais que je trouve stratégique et gratuit en plus, que j'ai acquis à la force du poignet et qui je pense pourra vous être utile si vous cherchez à constituer doucement mais sûrement des revenus de plus en plus conséquents à partir de votre chaîne YouTube, que ce soit par la publicité ou que ce soit par la vente de produits, puisque vous pouvez utiliser votre chaîne YouTube même sans la pub pour vendre des objets, des formations, vos compétences, vous faire un CV. Le point précis dont je voudrais vous parler, ce sont les fiches. Quand vous mettez votre vidéo sur YouTube, vous devez savoir de quoi je parle, vous avez la possibilité au cours du processus des différentes étapes qui vont mener jusqu'à la finalisation de la publication et le fait qu'elle soit balancée sur YouTube à vos abonnés et à tout le monde publiquement, à un moment donné, vous avez écran de fin et fiches. Alors les écrans de fin, c'est très bien, ça permet de faire apparaître des vignettes à la fin, dans les 20 secondes, les 20 dernières secondes de la vidéo, pour rediriger pour proposer à votre spectateur d'aller voir une autre vidéo, de s'abonner en cliquant sur le logo, d'aller voir une autre chaîne, la chaîne d'un collègue ou une chaîne secondaire, d'aller à une page URL, votre page de vente ou votre page qui sert à récolter des emails pour envoyer, parce qu'il y a des gens qui préfèrent recevoir des vidéos par mail que par YouTube, parce qu'ils ne vont pas sur YouTube spontanément. Donc ça, c'est les vignettes de fin, c'est très bien, je les utilise régulièrement, c'est très très bien. Par contre, les fiches, c'est un autre sous-menu qui va vous permettre de, pendant que la personne visualise un de vos tutoriels, par exemple, ou un de vos vlogs, dans un coin, dans l'encart en haut à droite, pardon, il y a un petit i qui apparaît avec le début du titre. Ça, je vous conseille de ne jamais l'utiliser. Parce qu'en fin de compte, prenez le temps d'y réfléchir. Déjà, vous, en tant que créateur, disposer des fiches, c'est chiant. Pardonnez-moi cette indélicatesse, mais c'est chiant. En fait, il faut savoir dans votre vidéo à quel moment vous dites quelque chose précisément. Il faut aller chercher le curseur. Tout ça, c'est du streaming. Donc, il y a des flux de vidéos. Moi, chez moi, je vis à Montpellier, j'ai la fibre. Même comme ça, j'ai des temps de latence qui sont pénibles. Bon. J'ai pas l'habitude des temps de latence parce que je ne travaille pas sous Microsoft, je travaille sous Linux. Peut-être que je suis un peu plus exigeant que le normal. Mais toujours est-il que c'est assez chronophage. C'est pas du tout instantané. Et ensuite, c'est très inutile la plupart du temps de mettre des fiches parce que vous nuisez, vous tirez une balle dans le pied à la fluidité de votre vidéo. Votre vidéo, vous êtes là pour passer un message. Même a posteriori, dans certains cas, si vous faites un reportage ou un documentaire ou un tuto un peu développé, vous êtes là pour faire passer plusieurs messages, qui sont les messages les plus importants. Donc, vous n'avez absolument pas besoin, vous tirez une balle dans le pied, d'interrompre l'attention du peu de spectateurs qui vous écoutent en faisant apparaître une distraction dans le coin et en essayant de le rediriger vers une autre vidéo. C'est vraiment pas malin de faire ça. L'attention est une donnée précieuse. Vous nuisez à ce que vous êtes en train d'expliquer si vous faites des digressions, comme ça vous redirigez vers une autre vidéo. Ce que je vous propose de faire à la place, c'est de non pas dire « j'ai fait un tutoriel vidéo, vous pouvez y aller en cliquant sur la fiche ici ». Non, faites pas ça, vous dites « j'ai fait une vidéo qui parle de ça, j'ai fait un tutoriel qui montre comment fabriquer cet outil gratuitement, je vous le mets dans la description ». Pourquoi ? Parce que déjà la description, elle va être beaucoup plus rapide à constituer, c'est beaucoup plus facile de mettre des vidéos dans la description. Vous mettez le titre de la vidéo, c'est-à-dire vous faites un copier-coller de votre titre dans la description, vous faites un copier-coller de l'URL de la vidéo en question dans la description de la vidéo que vous êtes en train de préparer. Et en plus, votre spectateur, il appréciera parce que imaginez que votre spectateur, il regarde toute votre vidéo et qu'il est intéressé par ces vidéos dont vous avez fait mention. Est-ce que vous croyez qu'il va déplacer le curseur pour aller rechercher les moments où le i apparaît? En plus, il faut remonter suffisamment en amont par rapport, je crois qu'il faut remonter 3 ou 5 secondes en amont du moment où la fiche est prévue pour s'afficher. C'est-à-dire que si vous, le créateur, vous avez dit « mets-moi la pub à 1 minute, mets-moi le i là, vers l'autre vidéo à 1 minute 33 », si le spectateur il se souvient que par-ci, comme ça dans la vidéo, à cet endroit-là, il y avait une redirection vers un tuto qui peut l'intéresser, il faut, s'il va à 1h30, par exemple, ce qui est déjà un miracle, hein, parce que pour que la personne aille si précisément de mémoire se souvenir que c'était par là, eh ben, il l'aura pas. Il l'aura pas. Il faut qu'il remonte à 1 minute 28, un truc comme ça, parce qu'il y a une espèce de temps de latence dans l'affichage.
En plus, votre spectateur, il a autre chose à faire de sa journée que de farfouiller, de déplacer son lecteur. En plus, il peut être sur smartphone. Ça veut dire qu'il doit farfouiller avec des doigts, en plus des doigts d'homme, voilà, hein. Voilà, sur un espace. Voilà, va chercher le tutoriel qui t'intéresse. C'est complètement contre-productif. C'est pour ça que vous devez le mettre dans la description. En plus, il faut que ton spectateur, il aille dans la description. Il faut qu'il y aille dans la description. Pourquoi? Parce que dans la description, il y a tes erratums. Il y a les précisions que tu as oublié de dire dans ta vidéo. On s'est tous facepalmé la tête. On a tous eu envie de se taper la tête contre les murs en se disant mais comment j'ai pu oublier de dire ça? Pop, je vais le mettre dans la description. Dans la description, il y a aussi tes réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, Instagram, le formulaire pour que les gens aillent te donner leur mail pour recevoir les vidéos qui les intéressent. Il y en a peut-être qui vont me dire oh non mais moi les réseaux sociaux ils s'affichent dans les 20 secondes de fin à l'écran. Oui non mais c'est pas un contre-argument ça, puisque tu crois que les gens ils vont s'amuser à lire ce qu'il y a, hein, le nom de ton compte Twitter, Instagram pour aller le taper à l'écrit. Non, ils veulent le lien URL dans la description. Tu sais, ils n'ont plus qu'à cliquer, ils n'ont rien à taper, ils n'ont plus qu'à cliquer, ça les téléporte vers la plateforme Twitter et ils n'ont plus qu'à cliquer sur s'abonner. Il faut que ça soit simplifié un maximum. Et puis des fois, tu as des commentaires de spectateurs qui contiennent des informations très très utiles que tu as envie de faire remonter. Ça peut être aussi par exemple le prix d'un outil ou un bon plan. Donc il faut que les gens aillent dans la description. Donc je propose de ne pas se diluer, surtout que les fiches c'est chiant, c'est pas très pratique ni pour le créateur ni pour le spectateur. Mais mets tes autres épisodes dans la description. Et en plus tu peux faire ça indéfiniment. Les fiches, t'es limité à 5 fiches par vidéo. Des fois c'est quand tu fais un tutoriel de 10 minutes, un peu concis, si tes vidéos sont bien entrelacées, imbriquées les unes dans les autres, tu aurais besoin largement de plus de 5 vidéos. Mais dans la description, tu peux en mettre beaucoup plus. Et en plus, les algorithmes, ils vont se servir de ce qu'il y a dans la description pour faire les recommandations. C'est-à-dire que si tu choisis bien les vidéos fortement connectées au sujet de la vidéo que la personne est en train de visualiser, si tu as mis les bonnes vidéos en thématique dans la description, les algorithmes YouTube vont les faire apparaître en suggestion d'autres vidéos. Donc ça te fait une belle vitrine pour quelqu'un qui ne te connaît pas ou peu, ou quelqu'un qui t'apprécie beaucoup mais qui n'a pas vu tes vieux tutoriels. C'est le problème, c'est toujours le problème de rediriger tes fans vers des vieux tutoriels, mine de rien, ça se fait pas tout seul. Voilà ce que je te propose de mettre en place dès aujourd'hui sur ta chaîne YouTube, parce que c'est gratuit, ça te fera gagner du temps, pas besoin de t'embêter avec les fiches, tu peux skipper cette étape. Et à terme, pour moi, tu vas gagner de l'argent, hein, indirectement, puisque tu vas améliorer le nombre de vues, tu vas améliorer le trafic, tu vas améliorer indirectement le nombre d'abonnés. Donc tout ça interagit positivement sur ta monétisation, quelle qu'elle soit, publicitaire ou vente de produits. Et entre parenthèses, c'est un peu ridicule de voir tous ces gens sur YouTube qui se disent « Je te mets la vidéo en fiche et dans la description. » En plus, une fois sur deux, on se trompe de côté quand on désigne avec la main. Et puis on dit « Je te le mets dans la fiche et dans la description. » Bon, si dans la description, c'est dans la description. On n'a pas besoin de la mettre partout. Si tu as aimé ce partage d'informations, si tu le trouves constructif, est-ce que tu peux me laisser un pouce vers le haut, s'il te plaît? Moi, ça me permet de savoir si ça t'a plu, ça contribue au référencement de cette vidéo. Si tu veux davantage de solutions, d'astuces, de conseils techniques pour développer ta chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, mais c'est pas tout. Je t'invite à aller voir, j'ai concaténé dans la même série tous les épisodes dans l'ordre chronologique de cette chaîne. Donc ça va s'afficher à l'écran là, à la fin, et je te le mets dans la description de cette playlist. Je t'invite à aller consulter progressivement, un tous les jours, un tous les soirs, même plusieurs tous les jours si tu as le temps, de manière à te former rapidement. Les questions sont les bienvenues. Si vous avez besoin de plus, si vous avez besoin de pouvoir dialoguer avec moi directement au téléphone, par exemple, pour poser toutes vos questions, que ce soit pour une entreprise, une PME ou une petite entreprise artisanale, je propose des entretiens personnalisés, privés, payants. Si ça vous intéresse éventuellement, je vous invite à me contacter par mail pour discuter de ça, clairement, pour savoir si c'est pertinent, si j'ai quelque chose à vous apporter. Vous trouverez mon mail dans la section à propos de ma chaîne YouTube. Ne mettez jamais votre mail dans la description de votre vidéo parce que les robots vont s'en servir pour vous spammer, voire essayer de vous voler vos informations personnelles.